Ce sont trois amis d'enfance que, cher Frédéric, vous connaissez depuis leur tout début. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a un an, au mois d'août, il y a quasiment un an, je me rends au festival de Concèze, un festival de chansons, de découverte de chansons absolument sympathique. Et le producteur, le responsable de ce festival me dit, tu vois, sur la place du village, ici à Concèze, un charmant petit village de Corrèze, a été tourné le clip de Trois Cafés Gourmands qui est en train de faire un tabac. Et je le regarde, Trois Cafés Gourmands qui fait un tabac. Que deux cafés sur la place. Je ne vois pas. Il me dit, comment C'est une brasserie. tu ne connais pas les Trois Cafés Gourmands? C'est notre gloire locale. Ils sont partis de là. L'un est professeur, l'autre est ingénieur conseil, la troisième est vraiment chanteuse. C'est la seule d'ailleurs qui était vraiment chanteuse. Ils ont fait un clip qui est en train de faire un tabac. Effectivement, 15 jours après, on les voyait dès le début septembre dans toutes les émissions de variété. Ils passent 12 fois par jour à la radio, cette chanson qui s'appelle « À nos souvenirs ». C'est vraiment trois amis d'enfance dont ce n'était pas le métier à la base. L'auteur-compositeur de la chanson, Sébastien, est professeur de mathématiques et de physique. Il s'est mis en congé. Il a pris une période de disponibilité. Et ils sont en train de faire une tournée où ils remplissent les Zéniths. On était là le soir de leur premier concert. Donc encore une fois, c'était la première fois qu'ils venaient en tant que professionnels. Avant, ils avaient écumé les balles en tant qu'amateurs. C'était à Vauréal, en banlieue parisienne. Regardez. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Mylène, Sébastien, Jérémy, il y a un an, vous étiez totalement inconnus. Comment vit-on un tel bouleversement? On le subit. Non. On le vit bien, on est heureux. On était connus que régionalement et un petit peu dans le Grand Sud-Ouest. Et quand on a vu la ferveur que ça a pris et l'ampleur que ça a pris, eh ben on s'est dit tant mieux. Et puis c'est là où les propositions de concert ont commencé à venir un petit peu de partout de la France. Et c'est toujours le public qui est venu nous chercher, vraiment. C'est vraiment avec la jeune génération et les smartphones, du coup, qu'il y a eu ce côté où les jeunes se la sont appropriés. Ça fait vieux de dire ça. C'est les jeunes, les smartphones. Les GSM. Elle veut juste te dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. À l'heure de la mondialisation, chanter « J'ai la Corrèze en cathéter », est-ce que c'est un acte militant? Oh non. C'était plus l'idée qu'on était bien chez nous et une sorte de Madeleine de Proust. 3, 2, 1, papaya, papaya, papaya. C'est juste un enracinement à l'endroit où on est né, où on a créé, où on a construit nos souvenirs. Où on a grandi, où il y a la on s'est famille. construit. Voilà. On aurait été, je sais pas moi, basque ou breton, on aurait placé la Bretagne en cathéter de la même façon. En fait, c'était plus vraiment Ça l'idée. arrive pas. Ouais. Non, mais l'idée d'un attachement à une terre, à nos racines, à nos grands-parents, à ce qui nous a construit, en fait. C'était plus ça. La preuve en est, c'est que la chanson, elle plaît à tout le monde. Donc chacun vient d'une région différente et pourtant les gens crient la Corrèze en cathéter et je pense qu'ils le crient comme s'ils le disaient pour leur région Oui. d'où ils viennent, quoi. Il y a le climat actuel qui fait que peut-être les gens ont besoin d'un retour, entre guillemets, à une normalité, des attachements et des valeurs, en fait. Revenir à l'essentiel, Voilà. tout simplement. C'est un manège, c'est évident. Étourdissant, c'est bouleversant, évidemment. Vous imaginez comment l'évolution du groupe? On espère que les gens seront réceptifs à tout notre univers et pas seulement à nos souvenirs, parce qu'on n'est pas qu'une chanson. C'est évident, tu as le temps. Évidemment que tu veux devenir un grand. Si maintenant ça doit s'arrêter dans 2 ans, ça s'arrêtera et on reprendra une autre vie. Je vais pas dire une vie normale parce que j'ai plus l'impression, je sais plus dans quelle vie on est. Il y a de l'euphorie et c'est aussi une aventure humaine aussi avant tout. Hein. Tout le monde. Et comme ça fonctionne, eh bien, tout de suite, la morale de cette si belle histoire. La morale de cette si belle histoire, c'est que, en définitive, c'est toujours le public qui décide. Aucune maison de disques ne voulait les signer, aucune radio ne les passait, aucune télé ne les diffusait. Le public, via Internet, quand ils sont arrivés à 1 million de vues sur Internet, eh ben, on a commencé à s'intéresser à eux. Encore une fois, le public a toujours raison. Et c'est très bien comme ça.